a vu voguer les projets agrandis. Chaque vague qui s'élève porte la mémoire de ceux qui ont bâti ton histoire et ta gloire. Au port autonome de Pointe-Noire, symbole de progrès, de foi et de victoire. Du pétrole à l'industrie, la nation trace vers un destin moderne, fort et en grâce. Oh, que nos ports unis chantent à l'unisson. L'Afrique maritime en pleine expansion. Oh, bienvenue à vous, hôtes et partenaires. Pointe-Noire vous accueille, fidèle et fière. Sous le haut patronage du président Sassou Nguesso, le Papan rayonne tourné vers le nouveau. C'est avec un immense honneur et un très grand plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui ici même à Pointe-Noire, en République du Congo, pour le 45e Conseil annuel de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. 19 ans après sa dernière édition ici même à Pointe-Noire, notre ville à nouveau accueille la plus grande rencontre des structures portuaires africaines. Le thème choisi pour cette édition est « Réinventer la gestion domaniale portuaire, aller vers une valorisation durable et résiliente des infrastructures portuaires face aux défis économiques et environnementaux. » Un thème d'avenir, d'engagement et de vision. En ce jour, le soleil se lève et notre Congo resplendit. Une longue nuit s'achève. Un grand bonheur a surgi. Chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout, fièrement partout, proclamant l'union de notre nation, oubliant ce qui nous divise. Soyons plus unis que jamais, vivant pour notre devise, unité, travail, progrès, vivant pour notre devise, unité, travail, progrès. C'est pour la ville de Pointe-Noire et ses habitants un grand motif de satisfaction, de fierté et d'honneur, et aussi une façon de vous exprimer la joie qui est la nôtre, celle de vous accueillir dans cette somptueuse salle de l'auditorium du port autonome de Pointe-Noire, à l'effet de vous souhaiter au nom de l'ensemble des membres du bureau exécutif de notre commune, dont j'ai la lourde et responsable mission de conduire aux meilleures destinées, une chaleureuse et respectueuse bienvenue à Pointe-Noire, notre ville océane, légendairement hospitalière et havre de paix. À la faveur de ce 45e conseil annuel de l'Association de gestion des ports de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, en acronyme
AGP-AOC et de la 20e édition de la table ronde des directeurs généraux. Mesdames et messieurs, bienvenue à Pointe-Noire, capitale des eaux, carrefour des horizons. Ici, les vagues font écho et au large, lisez sur son visage que l'innovation n'est pas seulement une cohésion. C'est une marée commune qui allie nos peuples, nos ports et nos buts communs connus. Dans la même mission et pour le bien de nos nations, construire un réseau portuaire fort, une richesse de plus pour l'Afrique. L'Afrique est en mouvement et ses ports sont des portes qui s'ouvrent vers le monde. Mesdames et messieurs, lions nos destins. Nous avons regardé dans la même direction. Nous avons construit un réseau portuaire et ça, on l'a compris. Je voudrais en ce moment solennel exprimer la joie qui est la nôtre de vous recevoir dans ce siège du port autonome de Pointe-Noire où vous devez vous sentir comme chez vous. C'est ici le lieu de remercier tous nos partenaires qui ont contribué aux préparatifs et à l'organisation de ces assises. Je ne saurais terminer mon propos sans exprimer la profonde gratitude de toute la communauté portuaire vis-à-vis de son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, pour l'attention toute particulière qu'il accorde à notre port et les décisions qu'il a eu à prendre en termes d'investissement ces 15 dernières années et qui permettent au port de Pointe-Noire de se mettre au service du développement économique du Congo et des pays de l'Interland. Nous vous prions, Excellence, Monsieur le Premier ministre, de bien vouloir lui transmettre notre profonde reconnaissance pour l'effort soutenu en vue de l'extension et la modernisation de notre port. Je voudrais, pour terminer, souhaiter une fois de plus la bienvenue et un agréable séjour à toutes les délégations et que ces assises soient un jalon supplémentaire dans la construction d'une communauté portuaire ouest et centrafricaine forte, solidaire et visionnaire au service de notre continent. Je vous remercie. Et donc, je vous demande de vous comporter comme l'eau. L'eau n'a pas de frontières. On la trouve partout. Dans vos assises, soyez unis comme l'eau. Seul, on ne peut pas aller vite, mais ensemble, on va plus vite. Et on gagne plus. C'est à l'Afrique de montrer l'exemple. Il y a un adage africain et qui nous dit que l'unité fait la force. Je veux demander à toutes ces délégations, camarades Séraphin Bala, est-ce qu'ils ont mangé les spécialités locales? Balié, Kokonemboto? Et il faut les animer. C'est ça, Madame la Ministre, le vivre ensemble. I want to employ every one of us as participants in this noble meeting. Je voudrais implorer chacun d'entre nous, en tant que participants à cette noble rencontre, de vous considérer comme des personnes ayant l'opportunité de tenir des positions de responsabilité au nom de l'Afrique. Je le dis parce que le secteur maritime, dans lequel vous avez la chance d'être des acteurs importants, n'est pas seulement au cœur de la facilitation du commerce, mais aussi de l'intégration totale de l'Afrique pour un développement équilibré. Je tiens à saluer tout particulièrement le secrétaire général de l'HPAOC, M. Jean-Marie Kofi, ainsi que les autres partenaires du secrétariat de l'HPAOC, pour avoir maintenu cette plateforme annuelle d'échange d'idées et de connaissances au service du développement mutuel de nos pays respectifs et de l'avancement du commerce mondial. Avant de céder ma place et de laisser les délibérations commencer, je voudrais que nous méditions sur la déclaration marquante de l'homme d'État Franklin D. Roosevelt. Il disait que la concurrence est révélée utile jusqu'à un certain point et pas au-delà. Mais la coopération, qui est ce vers quoi nous devons aujourd'hui tendre, commence là où la concurrence s'arrête.
J'attends avec impatience des résultats fructueux dont toute l'Afrique et même la communauté internationale pourront bénéficier. Je vous remercie infiniment pour votre attention et que Dieu vous bénisse. And indeed, the global port community will benefit. Thank you very much for your time and God bless you. Merci, Monsieur le Président. La tenue de cet événement à Pointe-Noire témoigne de la confiance que vous accordez à la République du Congo en raison de son engagement en faveur du développement portuaire régional. Et avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de m'acquitter d'un honorable devoir, celui d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Denis Sassou Nguesso, Président de la République, chef de l'État, véritable timonier du développement maritime de notre pays, sous l'impulsion duquel le port de Pointe-Noire a connu un essor considérable ces 2 dernières décennies. Cette vision éclairée a conduit à sa modernisation actuelle, lui permettant de franchir de nouveaux caps grâce à des réformes structurelles profondes, réformes menées au nom du gouvernement par Madame Ghislaine Ingrid Olga Ebouka-Babakas, ministre des Transports et de l'Aviation civile et de la Marine marchande, que je félicite et qui, avec une profonde connaissance du milieu, assure le gouvernail avec dextérité et à ses côtés le chef de l'équipage, M. Séraphin Balla, dont je salue le leadership et le management, sous l'œil vigilant du président du conseil d'administration, Jean-Louis Wirso. J'invite les managers portuaires à exercer une gestion domaniale éclairée, c'est-à-dire baliser harmonieusement les espaces portuaires, optimiser les zones d'accostage, sécuriser les titres domaniaux et garantir un mouillage sûr pour les investissements privés. Puis ce 45e conseil annuel de la GPAOC être la houle porteuse d'une nouvelle ère de coopération et d'efficacité portuaire. C'est sur ces mots pleins d'espoir que je déclare officiellement ouvert, au nom du président de la République, les travaux du 45e conseil annuel de la GPAOC et de la 20e table ronde des directeurs généraux. Plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre attention. Quel honneur et quelle fierté de pouvoir m'adresser à vous à l'occasion de ce Conseil national des ports africains et du 45e anniversaire de votre belle association. MSC est un intervenant qualifié pour s'exprimer aujourd'hui. MSC, le numéro 1 mondial du secteur, avec une flotte de 955 navires, a une longue histoire avec l'Afrique. Les premiers navires de MSC, il y a plus de 50 ans, ont commencé à naviguer sur les côtes africaines et ils ne les ont jamais quittés. Rappelons aussi que MSC a développé le port de Lomé, qui a été un succès assez remarquable.
maritime en pleine expansion. Oh, bienvenue à vous, hôtes et partenaires. Pointe-Noire vous accueille, fidèle et fier, sous le haut patronage du président Sassou Nguesso. Le Papan rayonne tourné vers le nouveau. Vision durable, horizon clair. Le Congo s'élève, prospère et fier. Yeah, yeah. Oh, port autonome de Pointe-Noire, symbole de progrès, de foi et de victoire. Oh, port autonome de Pointe-Noire, symbole d'un Congo qui croit en l'espoir. Oh, port autonome de Pointe-Noire, symbole de progrès, de foi et de victoire. Oh, port autonome de Pointe-Noire, symbole de progrès où tout nous rassemble. Au cœur de l'Afrique centrale, le Congo dispose d'un atout majeur. Sur la côte où l'Atlantique épouse la lumière, naquit un port témoin d'un pays qui avance. Depuis des décennies, il dresse son étendard. Pointe-Noire, port du Congo, port de l'espoir. Oh, port autonome de Pointe-Noire, symbole de progrès, de foi et de victoire. Sous la vision du chef de l'État, le Congo avance fier de tes pas. Oh, 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 oh. Des soutes du passé au pied de l'avenir, tu as vu voguer les projets agrandir. Chaque pas qui s'élève porte la mémoire. Sans plus tarder, veuillez accueillir le président de la table ronde, M. Martin Bogikouma, directeur général de l'OPRA Gabon, pour son mot introductif. C'est pour moi un honneur et un plaisir de prendre la parole en qualité de président de la 20e table ronde des directeurs généraux de l'AGPAOC, organisée en marge du 45e conseil annuel de notre association ici à Pointe-Noire, sous l'auguste hospitalité des plus hautes autorités et du peuple congolais tout entier, que je salue et remercie très chaleureusement. Je tiens à adresser mes salutations et mes sincères remerciements à M. Séraphin Bala, directeur général du port autonome de Pointe-Noire, ainsi qu'à ses prédécesseurs pour avoir bâti ce magnifique édifice qui nous accueille aujourd'hui. En remerciant l'ensemble des conférenciers, experts et participants pour leur engagement, je déclare officiellement ouverte la 20e table ronde des directeurs généraux de l'AGPAOC. Vive la coopération régionale. Je vous remercie donc de votre aimable attention et vous invite à entrer sans plus tarder dans le vif de nos débats. À présent, nous allons passer à l'exposé de cadrage sous le thème « Repenser le foncier et le domaine comme des instruments stratégiques de développement ». Nous invitons M. Dominique Berthet, consultant portuaire international, directeur portuaire maritime et logistique d'Indigo, Catram. Merci beaucoup. C'est un honneur pour moi d'être sur scène ce matin pour introduire cette session, cette 20e conférence, la table ronde des directeurs généraux. Donc la thématique centrale, comme cela a été rappelé, consiste à réinventer la gestion domaniale portuaire vers une valorisation durable et résiliente des infrastructures portuaires face aux défis économiques et environnementaux. Je vais aborder deux grandes parties durant cette présentation pendant les 20 à 30 prochaines minutes qui me sont proposées. Donc la première qui va balayer les principaux enjeux auxquels vous êtes confrontés, et puis enfin une deuxième partie sur les moyens d'action qui sont à disposition des autorités portuaires pour justement mettre en œuvre
les actions qui sont les leurs. Historiquement, les recettes portuaires reposent sur un triptyque droit de port-navire, droit de port-marchandises, redevance domaniale. On a une tendance avec le modèle landlord, qui est celui qui est le plus mis en place progressivement à travers le monde, à glisser vers un mode qui est plutôt assuré en deux, droit de port-navire et redevance domaniale. Certains ports d'Europe du Nord ont même supprimé, entre guillemets, la facturation pour les marchandises dans leur droit de port actuel. Dans ce thème central, nous allons essayer de faire le lien entre ce thème et la zone de libre-échange continentale africaine et regarder ensemble quels sont les enjeux que nous donne la zone de libre-échange continentale africaine par rapport à la préoccupation du Conseil annuel de l'AGPAOC sur le thème comment la ZLECAf peut-elle améliorer la gestion fluide et concurrentielle des interlandes africains. Nous avons donc au niveau du Congo, depuis 2019, un décret qui crée le Comité national de facilitation et de simplification du passage portuaire. Et le passage portuaire ici, il est entendu comme étant donc couvrir l'ensemble des formalités préalables à l'arraisonnement au séjour et à l'appareillage de navires de commerce et à leurs accessoires au port de Pointe-Noire, les formalités et les conditions de chargement et de déchargement des marchandises, ainsi que leurs modalités de séjour dans le port, les conditions de transit portuaire de la marchandise à l'import et à l'export, les conditions et les formalités de circulation sur le territoire national, en incluant bien entendu le pré- et le post-acheminement vers l'Interland national et international. Vous savez que tout passe essentiellement donc par les ports. On va dire que 80 à 90% des marchandises transitent par le port. C'est pourquoi même les pays enclavés sont obligés pour approvisionner ou même pour exporter les produits de passer par le port. Donc l'importance des ports n'est plus à démontrer. Et lorsque ça ne fonctionne pas au niveau des ports, on ressent ça essentiellement sur notre économie. Donc c'est le cas du Burkina Faso qui est très regardant sur les facilités qu'il obtient dans les différents ports. Et parfois nous avons tendance donc à dire que nous n'avons pas le port, mais nous avons la possibilité de choisir parfois notre port. Je pense qu'il ne faut pas se focaliser seulement sur les aspects physiques, infrastructures, mais également sur la coordination entre les différents acteurs publics et privés de l'écosystème dont la douane est capitale, mais pas seulement. Et souvent, vous avez des silos. Vous avez la douane, vous avez les autorités portuaires, vous avez les administrations, et on a évoqué ce matin, tout à l'heure, avec le directeur général du commerce. On ne peut pas regarder un port, un espace portuaire, sans intégrer toutes ces procédures. Sinon, il y aura, en tout cas, du ralentissement, des coûts supplémentaires. Alors, de façon pratique, pour ce qui est du port de Pointe-Noire, à travers donc déjà les organes de gouvernance de la chaîne qui sont mis en place, notamment la coordination qui est présidée par le Premier ministre, qui permet déjà de faire participer les différents ministères dans l'action impact en termes donc de compétitivité de la chaîne. On les participe déjà à ce niveau. Et puis nous avons un deuxième niveau qui concerne donc les directeurs généraux, et ça c'est via le comité de pilotage. Les lois foncières, c'est une loi à part entière. Et même l'accès de votre port à cette installation à l'intérieur des terres est un autre domaine, qui implique de nombreuses expériences différentes dans différents pays. Par exemple, la facilité avec laquelle une autorité portuaire peut acquérir un port intérieur pour développer une zone sèche. Sur cette note, alors que nous nous préparons à examiner les sessions suivantes, je tiens à vous remercier tous pour votre patience et votre attention, ainsi que pour toutes vos questions très pertinentes. Je remercie aussi tous mes panélistes pour leurs excellente présentation. Good. So, thank you very much.
Je voudrais vous introduire le deuxième panel de cette Assemblée générale. Donc, je disais que c'était un panéliste essentiellement du secteur privé, puisqu'ils vont nous parler du développement et de l'optimisation des activités, de leurs activités sur le domaine portuaire, en tenant compte des contraintes propres au domaine portuaire de Pointe-Noire. Merci. Merci pour cette magnifique opportunité pour nous autres opérateurs de Pointe-Noire de vous révéler nos activités, vous présenter notre travail lors de ces 3 jours. En 2009, nous avons signé une convention de concession avec le PAPN et nous avons démarré nos opérations cette même année. Ça fait donc un petit peu plus de 15 ans. En 2009, nous avons eu à traiter autour de 200 000 containers et depuis 4 ans, les volumes ont atteint 1 million de containers. Le chargeur, propriétaire de la cargaison, propriétaire de la marchandise, c'est lui le maître de l'économie. Aucun port ne peut exister sans les chargeurs, puisque bien entendu, le port, comme étant interplein, aménagé aux normes logistiques pour permettre l'organisation de plusieurs activités logistiques, parmi lesquelles les activités d'accostage de navires, de déchargement et déchargement, tout ce qui se fait, mais c'est grâce à la marchandise. Parce que pour que le navire arrive dans un port, il faut qu'il y ait la cargaison pour que ce navire puisse transporter la cargaison du port d'embarquement au port de débarquement. Notre association, donc, c'est l'association des agents consignataires du Congo. Nous représentons 5 lignes maritimes qui sont Maersk, MSC, CMA-CGM, COSCO et Hapag-Lloyd. Ces 5 compagnies maritimes sont les 5 majors mondiaux qui transportent déjà 65% du trafic mondial. Et au Congo, 98,8% des conteneurs chargés et déchargés au Congo sont par ces 5 lignes maritimes. Donc notre rôle en tant qu'association, c'est de protéger donc forcément les intérêts des lignes maritimes. Je précise bien des lignes maritimes, pas forcément des armateurs, mais des lignes maritimes que nous représentons. Tout ça dans un souci de compliance, d'éthique et de droit à la concurrence qui nous sont très très chers. Informer, accompagner et conseiller les entreprises confrontées aux différentes mutations économiques et aussi promouvoir et encourager la mise en œuvre d'une politique de développement de l'entreprise. Tout ceci pour un but principal qui est d'améliorer le climat des affaires et contribuer au développement de l'économie congolaise. C'est dans ce sens qu'avec l'État congolais, nous travaillons main dans la main pour développer le partenariat public-privé. J'ai le plaisir d'ouvrir notre 3e session intitulée « Élaborer les stratégies portuaires résilientes, penser le temps long pour consolider les valeurs ajoutées portuaires, logistiques et industrielles africaines ». Nous devons tenir compte du fait que l'Afrique, bien qu'étant un grand continent en pause avec toute cette population, génère encore très peu de mouvements pause si l'on compare avec le volume de trafic portuaire au niveau mondial. Nos ports doivent donc faire davantage d'efforts pour attirer plus de trafic. Ces données montrent l'opportunité dont dispose le port de Bata, non seulement de coopérer avec les ports voisins, mais aussi de servir de tremplin pour le transit de marchandises à destination d'autres pays. Une occasion d'être rentable dans son hinterland, puisqu'il offre un accès à plus de 300 millions d'habitants dans l'espace CEMAC et ses environs. Dans ce sens, le gouvernement, dans le cadre de sa politique de diversification économique, met en œuvre la construction d'un port sec à Bibin, en vue d'en faire un point d'interconnexion avec d'autres pays tels que le Nigeria, le Cameroun, la Guinée équatoriale et le Gabon. La direction actuelle profite de ce type de rassemblement, ainsi que d'autres opportunités de renforcement des capacités, au cours desquelles nous envoyons un grand nombre de nos employés se former afin qu'ils reviennent et contribuent au processus. Nos infrastructures sont en cours de réévaluation et des efforts sont déployés pour annuler ou ne pas renouveler pose les baux qui entravent les zones opérationnelles. Ici, vous avez 2 cartes. La carte de gauche
elle représente le domaine portuaire au niveau de Libreville et la carte de droite, le domaine portuaire au niveau de Port-Gentil. Alors, vous verrez au milieu des figures violettes sur la carte de gauche un grand espace blanc. Ce grand espace blanc est par exemple une de ces parties du domaine portuaire au niveau de Libreville au Vendo qui a été rognée avec l'apparition des communes. Donc sans plus tarder, on passera à rappeler les panélistes du panel 2. Donc on commence par le port de Lomé avec Abdelrazak Derman. Le port autonome de Lomé se distingue par sa capacité à accueillir des navires de très grande taille, des navires dits de dernière génération, à l'instar du MSC Diletta, long de 400 mètres et qui donc transporte plus de 24 000 EVP de boîtes de conteneurs. Sa connectivité logistique renforcée par la plateforme industrielle d'Adéticopé, port sec situé à environ 27 ou 30 000 km du port maritime, la digitalisation de ces services, notamment la dématérialisation totale des procédures depuis 2021. Nous suscitons des réformes nécessaires au cadre légal, réglementaire et même fiscal pour que le port devienne un instrument stratégique facilitant l'investissement et la création des valeurs ajoutées locales et nationales. Nous pensons aussi à accélérer la digitalisation. It requires that we build integration and collaboration across the continent. Cela exige que nous construisions l'intégration et la collaboration à travers le continent. La résilience nécessite une coopération régionale. Par conséquent, les ports africains devront s'unir et nous ne devons plus continuer à être en concurrence de manière isolée. Un réseau coordonné, un système portuaire continental où l'efficacité d'un port renforce celle des autres. A realidade de Cabo Verde é pouco específica, aliás, eu não quero fazer. La réalité du Cap-Vert est un peu spécifique. D'ailleurs, je ne veux pas faire une analyse de gestion domaniale dans une perspective d'intégration de nos ports avec les ports sollicités. Il est vrai qu'actuellement, il existe un défi très intéressant. Ce défi concerne la création d'une ligne maritime entre Dakar et Praia, en vue de promouvoir notre intégration avec les autres pays de la CDE. Il y a également l'élaboration et l'adoption d'une politique de gestion des concessions au port autonome de Cotonou. Et cette politique, elle est déjà rédigée, elle est à une étape de validation. Et donc voilà, de façon ramassée, ce que je souhaite partager avec vous comme état des lieux au port autonome de Cotonou. Quelles sont les approches de solutions et les perspectives pour nous tirer d'affaire. Je vous remercie pour votre aimable attention. Recommandation numéro 20/25/CDE. Considérant l'évolution du contexte portuaire et de la nécessité d'adapter le cadre juridique de l'association aux réalités actuelles, le comité directeur élargi recommande la révision des textes fondamentaux de l'AGPAOC pour garantir davantage de flexibilité, d'efficacité et de sécurité juridique. Mandate le secrétaire général pour constituer un groupe de travail technique et juridique, élaborer un projet de texte révisé en concertation avec les membres et soumettre les propositions d'approbation au Conseil annuel. Fait à Pointe-Noire le 7 novembre 2025, le comité directeur élargi. Nous voudrions enfin adresser toutes nos félicitations aux salariés du port autonome de Pointe-Noire et particulièrement à la commission d'organisation qui, depuis plusieurs semaines, a travaillé de jour comme de nuit pour réunir les conditions qui ont permis aux différentes délégations de passer leur séjour dans les meilleures conditions que pouvait leur offrir notre ville et notre port. Puisse le tissu relationnel consolidé au cours de ces assises, ici à Pointe-Noire, se densifier davantage, se nourrir de perspectives nouvelles et se déployer en action concertée pour le rayonnement collectif de nos plateformes portuaires.
en quittant Pointe-Noire, emportez avec vous non seulement les conclusions et les recommandations issues de nos travaux, mais aussi une mémoire commune de cet événement, un moment où, sur les rives de la baie de Pointe-Noire, voix et idées se sont mêlées au service d'une Afrique portuaire plus forte. Merci d'avoir choisi Pointe-Noire comme escale de cette ambition collective. Je vous souhaite un bon retour dans vos pays respectifs et au plaisir de nous retrouver à notre prochaine escale. Je vous remercie. Permettez-moi de prendre ce moment pour remercier encore et encore le gouvernement et le peuple de la République du Congo pour l'hospitalité et le soutien exceptionnel qu'ils ont accordé à l'accueil de cette réunion. Je souhaite également remercier le secrétaire général de l'AGPAOC, M. Jean-Marie Kofi, ainsi que l'équipe de Pointe-Noire et les autres partenaires qui ont collaboré avec eux pour le travail accompli. L'unité de propos et l'engagement envers une vision partagée d'un progrès collectif, démontrés par les directeurs généraux et les chefs de direction de tous les ports membres lors de ce conseil, sont remarquables. Je tiens à leur adresser une reconnaissance spéciale et à les remercier tous. Alors que nous retournons dans nos pays respectifs, je voudrais nous rappeler l'importance de maintenir notre partenariat et notre collaboration, en alimentant notre zèle par la profonde sagesse des mots de l'industriel mondial Henry Ford. Se rassembler est un commencement. Rester ensemble est un progrès. Travailler ensemble est un succès. Je vous remercie beaucoup pour votre temps et je vous souhaite à tous un bon retour vers vos destinations. Le port autonome de Pointe-Noire, qui ajoute une corde supplémentaire à son arc, fleuron de l'économie nationale, certes, mais aussi, je le dis, avec satisfaction et conviction, parfait organisateur de ces assises qui viennent de se dérouler avec succès dans les murs de son magnifique siège à la voilure déployée avec audace et élégance vers l'horizon. Au nom du gouvernement de la République du Congo et en mon nom personnel, je tiens à vous adresser à tous nos sincères remerciements, car grâce à la qualité de vos travaux, la vision éclairée d'un homme, de son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, à travers sa volonté constante d'arrimer le port autonome de Pointe-Noire aux meilleurs standards internationaux et de consolider son positionnement de port, mais surtout de porte océane de l'Afrique centrale. Oui, cette vision éclairée trouvera une traduction concrète dans la valorisation durable et résiliente des infrastructures de ce port à l'aune de vos pertinentes recommandations. À cet effet, je déclare clos le 45e Conseil annuel de l'AGPAOC
et la 20e table ronde des directeurs généraux. Je vous souhaite à tous, individuellement, mais aussi pris en groupe, un bon retour à la maison. Et j'ajoute, vive la coopération portuaire africaine, vive la GPAOC, et bien évidemment, vive la République du Congo. Nous invitons la totalité des membres des sous-commissions à venir sur la scène, s'il vous plaît. La totalité des membres des sous-commissions, s'il vous plaît. Chaque vague qui s'élève porte la mémoire de ceux qui ont bâti ton histoire et ta gloire. Au port autonome de Pointe-Noire, symbole de progrès, de foi et de victoire. Du pétrole à l'industrie, la nation trace. Merci, merci et merci. Tes partenaires, Pointe-Noire vous accueille, fidèle et fier, sous le haut patronage du président Sassou Nguesso. Le Papan rayonne tourné vers le nouveau, vision durable, horizon clair. Le Congo s'élève, prospère et fier. Yeah, yeah. Au port autonome de Pointe-Noire, symbole de progrès, de foi et de victoire. Au port autonome de Pointe-Noire, symbole d'un Congo qui croit en l'espoir. Au port autonome de Pointe-Noire, symbole de progrès, de foi et de victoire. Au port autonome de Pointe-Noire, symbole de progrès où tout nous rassemble. Madame la ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, Monsieur le Premier vice-maire, Monsieur le Président du Conseil d'administration, Monsieur le Président de l'AGPAOC, Monsieur le Directeur général du port autonome de Pointe-Noire, distingués invités, chers délégués, bonsoir et bienvenue à cette soirée de gala dans le cadre du 45e Conseil annuel de l'Association de gestion des ports d'Afrique de l'Ouest et du Centre et de la 9e édition des Awards des ports africains. C'est l'ambiance de chez nous. Ah. Ça, c'est le groupe Show Africa. Ah. Regardez bien ça. Maman. Dans la ville de Koyo.
balobi kokamwa. Eba, sip, eba, sip. Merci. Du pétrole à l'industrie, la nation trace vers un destin moderne, fort et en grâce. Oh, que nos ports unis chantent à l'unisson. L'Afrique maritime en pleine expansion. Oh, bienvenue à vous, hôtes et partenaires. Pointe-Noire vous accueille, fidèle et fier, sous le haut patronage du président Sassou Nguesso. Le Papan rayonne tourné vers le nouveau. Vision durable, horizon clair. Le Congo s'élève, prospère et fier. Yeah, yeah. Oh, port autonome de Pointe-Noire, symbole de progrès, de foi et de victoire. Oh, port autonome de Pointe-Noire, symbole d'un Congo qui croit en l'espoir. Oh, port autonome de Pointe-Noire, symbole de progrès, de foi et de victoire. Oh, port autonome de victoire. Du pétrole à l'industrie, la nation trace vers un destin moderne, fort et en grâce. Oh, que nos ports unis chantent à l'unisson. L'Afrique maritime en pleine expansion. Oh, bienvenue à vous, hôtes et partenaires. Pointe-Noire vous accueille, fidèle et fier, sous le haut patronage du président Sassou Nguesso. Le Papan rayonne tourné vers le nouveau. Vision durable, horizon clair. Le Congo s'élève, prospère et fier. Yeah, yeah. Oh, port autonome de Pointe-Noire, symbole de progrès, de foi et de victoire. Oh, port autonome de Pointe-Noire, symbole d'un Congo qui croit en l'espoir. Oh, port autonome de Pointe-Noire, symbole de progrès, de foi et de victoire. Oh, port autonome de Pointe-Noire, symbole de progrès. Symbole de beaucoup de choses, la féminité qui nous entoure, qui nous guide, de cet esprit qui doit vous animer. Et je vois que vous êtes entouré de beaucoup de femmes, vraiment que la femme sache nous garder, nous entourer. Et c'est également le symbole de tout ce qui est portuaire chez nous. Bon voilà, je vous remets ça en termes de vraiment de remerciements pour votre accueil. Et nous sommes heureux et contents d'être là, ma délégation et moi-même. Et félicitations pour tout ce que vous faites pour le pays surtout, et pour toute l'Afrique. Merci grand frère. Je reçois avec beaucoup de satisfaction ce présent qui représente la femme portuaire et maritime. Et je demande à tous mes collègues directeurs généraux d'œuvrer pour la promotion des femmes au sein de leur entreprise.
J'appelle maintenant Monsieur Manon Guy pour un petit mot de fin de cette belle cérémonie de remise des awards. Merci à l'Auguste Assemblée. Un grand remerciement au port autonome de Pointe-Noire d'avoir offert cette belle salle, ce gala magnifique. Remerciement à tous les directeurs généraux, des membres de l'association de la GPAOC. Grand merci au secrétaire général, cheville ouvrière de cette organisation. Merci à tous et grand merci également aux ports qui ont été lauréats ce soir. Lauréats pour les performances au niveau des opérations opérationnelles, performances au niveau de l'intercollectivité et performances au niveau du management et de la gouvernance. Merci aux ports qui ont été distingués ce soir et donnons rendez-vous pour la 10e édition par la grâce de Dieu en Guinée équatoriale. Grand merci également pour la 8e édition qui a eu lieu à Conakry. Le directeur général adjoint qui est là, remerciements à vous. Remerciements également à toute l'organisation de ce soir et grand merci à tous. Madame le ministre, remerciements pour votre présence d'avoir honoré cette belle cérémonie. Que Dieu nous garde et que l'année prochaine nous puissions encore nous retrouver. Bango bayoka kite alekanga bango. Mama yi. Mama ale sala isala mwana kendo salu boko sale. Sala isala mwana kendo salu boko sale. Mama yo yo yo. Mama salu boko sale, mama yo yo yo, mama salu boko sale, yes sale, ya ya no sale. Loni, Sima, Kuka, Loni sele Kuka, allez, salu boko sale, sala isala mwana kendo salu boko sale, mama yo yo yo, mama salu boko sale, mama yo yo yo, mama salu boko sale, sale, ya sendo sale. Oli gemola, lokolo oli gemola, si kama soyo manda. Mon général, papa Yamade, papa Olo Sokolele. Papa Gabriel Sokolele. Mon général, papa Olo Sokolele. Mon général, l'honorable Gabriel Missadou. Papa Missadou, honorable. Yakuba. Togo bengo no yo no yo. Togo bengo no chéri no yo. Togo bengo no au général. Si go. Wow. Mama siska yewana. Allez. Yoka. Les poissons combien de parties? Les poissons combien de parties? Oh. L'Iguala combien de parties? On les cite les Moutou,
pele. Pele, 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 pele. Binadama le la lo pele, pele. Dano le la lo pele, pele. Aikolana, buso wami, aukolana. Ilondolose, zuhambena, dawo.